Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule Percée, l'incontournable, dernière capsule de la saison. Et toujours en notre compagnie pour discuter avec nous du projet, Monsieur Jean-Philippe Chartrand. Alors, bonsoir, Monsieur Chartrand. Bonsoir, Monsieur Da Silva. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Comme on le disait la semaine dernière, on allait se rencontrer cette semaine dans le but de faire un peu un bilan de la fameuse rencontre qui a eu lieu le 1er mars dernier, dernière rencontre d'information en ce qui concerne le projet Percée l'incontournable en tant que tel. Donc, peut-être en débutant, faire un bref résumé, nous rappeler les grandes étapes du processus en tant que tel. Oui, effectivement. Donc, la soirée du 1er mars, c'était notre soirée de consultation publique. Et ça avait été annoncé il y a 6 mois. Donc, en octobre dernier, on avait tenu 2 rencontres d'information, une avec les gens d'affaires et une avec la population en général qui avait été invitée. Et on avait annoncé à ce moment-là un processus d'environ 6 mois dans lequel on se lançait. Alors, on avait promis, on s'était engagé à livrer cet hiver un concept révisé, actualisé de développement du secteur Mont-Sainte-Anne, un modèle de gouvernance, un statut du territoire et un plan d'affaires. Donc, quatre éléments importants de contenu qu'il fallait faire produire assez rapidement, qu'il fallait présenter à la population pour terminer l'exercice par une consultation publique, ce qui avait été demandé par le milieu. Alors, on peut dire, si on regarde l'échéancier et puis comment ça a été fait, on peut dire qu'à peu près à 2 semaines près, on a respecté notre engagement en matière d'échéancier. Et au niveau du contenu aussi, on a livré le contenu. On pense qu'on a une bonne approche dans ce qu'on a présenté à la population. Et le processus de consultation publique également là, est quelque chose qui a quand même assez bien fonctionné. Donc, on parle d'assez bien fonctionner, c'est vraiment le cas. On parle d'une soirée c'est la soirée qui a accueilli le plus de gens. Ça a été vraiment une excellente participation de la part du milieu et aussi une belle représentativité de l'ensemble des intervenants du milieu aussi qui étaient présents à la soirée. Exactement. Au niveau du taux de participation, on a tenu 6 événements publics en 2 ans. Alors, c'est beaucoup. Et sur ces 6 événements publics-là, la consultation du 1er mars a été celui qui est arrivé au 2e rang en matière de participation. 70 personnes s'étaient déplacées en plein hiver à Percée pour participer à cette consultation-là. Et sur ces 70 personnes-là, près de 35 ont pris la parole. Alors, il faut se rappeler, la consultation, ce n'est pas un événement où un consultant s'adresse au public pour livrer du contenu, ou ce n'est pas les administrateurs de la société de développement qui présentent un projet. C'est vraiment, la parole a été donnée aux personnes présentes et aux organismes présents. Alors, ça prend déjà des gens qui sont capables de surmonter un peu leur gêne, une petite timidité, il faut parler au micro, il faut s'adresser au groupe, au comité de consultation, il faut livrer des opinions, des positions, des recommandations. Alors, c'est un exercice qui demande un certain travail et d'avoir autant de gens qui s'y sont investis, on peut considérer que c'est vraiment un succès. Et on a en plus eu des participations par écrit via notre adresse courriel incontournable@rocherpercé.net. Alors, des gens qui ne pouvaient être présents nous ont encore là livré du contenu par écrit. Les gens qui ont pris la parole, ça ressemblait à quel genre de personnes, là? En fait, on a eu, je dirais, 3 grandes catégories d'intervention. Au niveau des organismes et élus, donc au niveau local, municipal et régional. Alors, beaucoup de prises de position à ce niveau-là. Évidemment, des positions plus favorables au développement économique qui venaient faire ressortir la nécessité d'aller de l'avant et d'investir en tourisme. On a eu aussi la participation de chefs d'entreprise et finalement des gens de la population, des gens à titre individuel qui sont venus s'exprimer sur le projet présenté le 14 février. En ce qui concerne les points de vue qui ont été exprimés, ça ressemblait à quoi? On a eu de tout. Alors, c'est sûr que pour l'instant, moi, je ne peux pas vous résumer ou faire un bilan clair du contenu. On a eu vraiment énormément, une grande diversité d'opinions favorables, défavorables, des recommandations de toute nature. Alors, c'est très intéressant. Le comité de consultation a beaucoup de contenu à traiter. On peut vraiment dire qu'on a le pouls. On a pris le pouls du milieu
Et l'exercice de trouver un peu les grandes tendances dans tout ce qui a été amené et laisser cette responsabilité-là est laissée au comité de consultation. Il va déposer son rapport à la mi-mars. La rencontre s'est faite dans un climat d'écoute et de respect. Ça s'est bien passé, là. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment étonnant. On sait que généralement, à Percé, dans les événements publics, des fois, on peut avoir un petit peu... le ton peut monter. C'est un milieu qui est assez rude. Il y a eu beaucoup de rancœur par rapport à certaines... Une cause qui est sensible un peu, quand même. Oui, c'est un sujet qui est sensible, qu'on parle de tourisme, qu'on parle de développement économique, qu'on sait qu'il y a des rivalités commerciales, il y a de la méfiance entre, je vous dirais, les résidents par rapport aux entreprises. Les gens ont peur d'être dépossédés. Alors, c'est des sujets qui sont sensibles, mais le débat doit avoir lieu. Et on pense que le 1er mars, ça a été tout à fait propice à ces échanges-là. Et le climat a vraiment été très bon, dans un respect, une écoute. Comme je vous disais, il y avait un animateur qui gérait les interventions, mais sinon, la parole était vraiment laissée aux participants. Donc, il n'y a pas eu de propos déplacés? Non, à part peut-être la seule mention qui me vient à l'esprit, c'est un des membres du groupe des citoyens vigilants que vous connaissez bien, donc les 4 personnes qui sont fait connaître par leur implication dans le conseil municipal, les séances de questions du conseil municipal. Alors, bon, il y a une personne qui est venue affirmer que la salle avait été pactée. Ça, à mon avis, c'est regrettable. C'est vraiment un manque de respect pour les gens qui s'étaient déplacés, pour les organisateurs, pour tous les gens qui ont participé, en fait, au processus, que ce soit verbal ou écrit. Mais mis à part ça, l'ambiance était vraiment très positive. Tous les intervenants, peu importe l'opinion qui était véhiculée, ont été applaudis par la salle de façon spontanée. Alors, comme je vous dirais, c'est presque un processus de réconciliation qui est en train de s'amorcer à Percé. Et tout le monde a pu s'exprimer de façon libre et... Le partage du temps a été équitable. Il y a eu un gros travail de fait par l'animateur de la soirée pour s'assurer que chaque intervention avait accès à la même quantité de temps pour faire valoir son propos sans nécessairement empiéter sur le temps des autres. Alors, on a quand même eu près de 2h30 de durée tout a été dédié aux participations du public, des entreprises et des organismes. En ce qui concerne les étapes à venir maintenant? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le comité de consultation doit livrer son rapport. Ça s'en vient sous peu. Et au niveau de la Société de développement économique, récemment, une entente est parvenue avec les partenaires financiers afin de poursuivre pendant quelques mois certains travaux qui sont nécessaires pour la suite des choses. Alors, l'échéance du 31 mars qui est issue des contrats entre la Société de développement économique et ses partenaires, bien, on a eu la permission d'utiliser les sommes qui restaient pour poursuivre certains travaux au-delà du 31 mars. Alors, ça se poursuit et, bien entendu, on attend tous avec impatience les recommandations du rapport de consultation, rapport qui sera rendu public. Alors, c'est vraiment après ce dépôt de rapport qu'on va pouvoir commencer à prioriser les actions et poursuivre le travail du développement touristique à Percé. Donc, pour les gens qui veulent continuer à avoir un suivi, suivre de près ce dossier-là, j'imagine que l'information va continuer à circuler directement sur le site Internet? Tout à fait. Notre site Internet va demeurer en fonction pour les prochains mois où on va avoir toujours les actualités du mois mis en ligne et aussi, bien entendu, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler au besoin lorsqu'il y aura des développements significatifs. Bien, ce sera toujours avec un grand plaisir de vous recevoir à l'émission. Et puis moi, je tiens à vous remercier personnellement d'avoir accepté le défi d'être un réalisateur au sein des émissions de la télévision communautaire de Grande-Rivière, parce que je tiens à souligner que dans la réalisation de l'ensemble des capsules Percé incontournables, vous avez agi à titre de réalisateur. Et moi, je n'étais que celui-là qui lançait la balle un peu au niveau de l'ensemble des sujets. Donc, merci de votre implication au sein de la télévision communautaire de Grande-Rivière dans la réalisation d'une capsule d'information pour les gens et pour le public. Et puis, ça a été très intéressant. Ça a permis d'échanger et d'en faire apprendre plus, non seulement aux téléspectateurs à la maison,
mais moi, personnellement, en tant que journaliste, j'en ai appris beaucoup sur le projet et j'ai trouvé vraiment ça très agréable de travailler avec vous et j'espère qu'on va vous revoir dans d'autres projets ou dans d'autres circonstances. Et comme je tiens à souligner aussi, vous êtes toujours le bienvenu pour venir donner de l'information sur ce projet-là ou tout autre projet sur lequel vous avez un intérêt, quel qu'il soit. Ça m'a fait plaisir de travailler avec la télévision communautaire. Je pense que c'est vraiment un canal privilégié pour véhiculer de l'information. On a eu de bons commentaires aussi par rapport à l'information qu'on a pu véhiculer grâce à votre service et on a réussi à rejoindre beaucoup de gens comme ça. Moi, je pense que l'exercice était très positif et j'invite toutes les organisations de notre milieu à utiliser ce canal de communication pour faire valoir leurs idées ou leur contenu ou leurs projets. Ça nous appartient un petit peu à tout le monde, hein? Il faut l'utiliser. Alors, c'est moi qui vous remercie. Télévision Valeurs citoyennes, comme on dit. Bien, merci beaucoup et puis bonne continuité dans l'ensemble de vos projets, que ce soit professionnel ou à titre de loisir.